Le dîner d'affaires bat son plein et les partenaires ont déjà discuté de toutes les questions urgentes concernant la paperasserie et le côté affaires des choses. À un moment donné, une femme en tenue d'affaires fouille dans son sac et en sort une enveloppe en papier dont le contenu l'a dérangée toute la nuit. L'enveloppe est décorée de cœurs et de monogrammes. Alice Prévost la retourne dans ses mains pendant une seconde ou deux, puis, ayant trouvé le courage, elle l'ouvre enfin. Comme elle s'y attendait, l'enveloppe contenait une invitation au mariage d'Arthur et de Gloria. En parcourant le texte exagéré, qui était en fait écrit sous la forme d'un poème, la jeune femme a ressenti une pointe de jalousie, même si elle essayait de ne pas se laisser abattre. Alice a décidé d'émietter l'enveloppe et de la poser sur le bord de la table. « Quelque chose ne va pas, Alice, qu'y avait-il dans l'enveloppe, tu pourrais me le dire. » Paul ajusta sa cravate, mais la jeune femme se contenta de baisser le regard et de soupirer en réponse. L'esprit d'Alice s'embrouille et la ramène à quelques mois en arrière, alors qu'Arthur était encore son fiancé et qu'il ne restait que quelques jours avant leur mariage. En vérité, Alice n'aurait jamais pensé que Gloria puisse faire quelque chose d'aussi horrible. Alice, calme et sensée, canalisait tous ses efforts vers ses études, à l'université, où elle a été admise du premier coup, mais la capricieuse et grincheuse Gloria était tout le contraire, elle ne voulait pas étudier. Elle ne rêvait que de se marier le plus tôt possible avec un riche homme d'affaires. Bien sûr, la jeune femme avait tout ce qu'il fallait pour y parvenir, une belle apparence, du charisme et des objectifs de vie élevés, qu'elle était prête à tout pour atteindre. Cependant, par un mauvais tour du destin, Alice a été la première à se trouver un petit ami. L'attirance entre Alice et Arthur est immédiate et ils se mettent en couple en un temps record. Peu de temps après, le jeune couple loue une maison en bordure de la ville et s'y installe. En regardant ensemble le lever et le coucher du soleil, Alice et Arthur rêvent et font des projets d'avenir. Le bonheur d'Alice la faisait se sentir offensée et privée. Elle n'aimait vraiment pas le fait qu'Arthur ait choisi la simple Alice, qui ne se distinguait en aucune façon de la foule. C'est alors que Gloria posa ses yeux sur l'homme qui lui semblait être le meilleur candidat pour un mari, bien sûr, pour atteindre son but. Elle devait se débarrasser de sa concurrence, composée de son ami de longue date. Mais ce ne fut pas aussi difficile qu'il n'y paraissait au départ. Au premier abord, Gloria commença à mentionner les mauvaises qualités d'Alice, en présence de son fiancé. Elle mit un point d'honneur à le faire d'une manière qui donnait l'impression que ses commentaires désagréables. Arthur n'a d'abord pas prêté attention aux remarques caustiques de Gloria et a vu tout cela comme une plaisanterie. Cependant, lorsque la jeune beauté a commencé à lui accorder une attention particulière, la situation a complètement changé. Maintenant, Arthur regarde sa fiancée d'une manière complètement différente. Grâce aux choses malveillantes que Gloria a dites, il a remarqué que la personnalité et l'apparence d'Alice étaient pleines de défauts, tout comme Gloria avait planifié son action. Gloria n'a pas seulement séduit Arthur, elle a aussi enfoncé un pieu dans leur relation autrefois solide, ce qui a provoqué une dispute entre les deux amants et les a séparés pour de bon. « Mon Dieu, qu'ai-je fait pour mériter ça? Est-ce que je ne mérite pas d'être heureuse ?» pensait Alice les larmes aux yeux. Pendant ce temps, Gloria ne semblait pas du tout préoccupée par les conséquences de ses actes, mais appréciait plutôt toute l'attention qu'elle recevait de la part d'Arthur. La femme était pleinement consciente du fait qu'Arthur avait un brillant avenir devant lui au sein de la société où il occupait déjà un poste. En tant que cadre supérieur, Gloria ne s'est même pas arrêtée pour penser aux dommages émotionnels qu'elle avait causés à sa meilleure amie. En plus de cela, Gloria a eu l'audace d'envoyer à Alice une invitation à leur mariage qui était censée avoir lieu dans 3 jours. Paul Boucher, qui était le propriétaire de l'entreprise. « Je sais par expérience que dans des moments comme celui-ci, il ne faut pas retenir la douleur, » dit l'homme avec précaution. Alice regarda son patron avec des yeux pleins de douleur et de tristesse inexprimée et sanglota doucement. La jeune femme avait traversé tellement d'épreuves ces derniers temps. Elle n'avait plus d'énergie pour lutter contre la négativité qui enveloppait toute sa vie dans un drap impénétrable. À ce moment-là, Alice avait vraiment envie de tout laisser sortir. Et de partager ses problèmes. Paul Boucher a patiemment écouté son employé, qu'il a toujours traité avec respect et affection. Une fois que les sanglots d'Alice ont commencé à se calmer, Paul a élaboré un plan téméraire. « Et si nous allions au mariage de ton ami, tu pourrais montrer à ton ex-fiancé que tu t'en sors bien sans te faire moquer, et que tu t'amuses. »
suggéra Paul en souriant mystérieusement. L'idée de Paul sembla si choquante à Alice qu'elle rejeta immédiatement son offre, mais une fois que son imagination eut peint une image des visages choqués de son ami et de son ex-fiancé, elle changea d'avis et accepta l'offre de Paul. Alice sait qu'il y a 5 ans, le jeune homme d'affaires a perdu sa femme dans un terrible accident de voiture, ce qui a fait de lui un veuf. Entre-temps, la relation entre Paul et Alice était purement amicale et n'a jamais dépassé ses limites. Pendant ce temps, Alice ne se doutait pas que Gloria avait délibérément invité son amie au mariage pour se moquer d'elle devant tout le monde. « Tu verras, il n'y a aucune chance qu'elle vienne, elle aura peur comme d'habitude et se cachera dans son trou, » dit Arthur, très amusé par cette pensée. Gloria répondit par un rire malicieux. Elle avait hâte d'être au jour du mariage. Le jour du mariage, la maison de Gloria et d'Arthur était remplie d'invités, les jeunes mariés attendaient avec impatience l'arrivée d'Alice, qui les scannait. De temps en temps, et quand il semblait qu'elle ne viendrait pas, une belle limousine s'approchait de la maison. La porte s'ouvrit, et Alice et Paul en sortirent en se tenant la main. La jeune femme portait une belle robe, avec un dos ouvert, un collier de diamants ridiculement cher et des chaussures à talons hauts. Paul était habillé d'un costume formel d'un célèbre designer, ce qui indiquait clairement qu'il faisait partie de l'élite financière. Arthur éprouvait les mêmes émotions lorsqu'il reconnut Paul, l'un des plus célèbres hommes d'affaires de la ville. À ce moment-là, une pensée le frappa, il avait fait l'erreur la plus fatale de sa vie en choisissant d'épouser Gloria. S'il était si facile pour Gloria de trahir son meilleur ami, elle pouvait tout aussi facilement me faire la même chose, pensa Arthur en frissonnant. Pendant ce temps, Alice et Paul faisaient semblant d'être un couple alors qu'ils s'approchaient pour féliciter les jeunes mariés le jour de leur mariage. À ce moment-là, Gloria se sentit très mal à l'aise sous le regard acéré de son ami dont les yeux n'étaient plus pleins de tristesse et de misère. Mais il s'avéra que ce n'était pas la nouvelle la plus choquante de la journée. Alors que Paul s'approchait d'Arthur, il lui annonça tranquillement qu'il avait acheté la part de contrôle de la société pour laquelle Arthur travaillait actuellement, et non seulement cela, mais l'homme d'affaires avait l'intention de faire d'Alice Prévost la directrice de la nouvelle succursale, car elle avait prouvé qu'elle était une grande spécialiste du domaine. Les jeunes mariés se sentent très mal à l'aise et restent silencieux jusqu'à la fin de la soirée. Même si les invités s'amusent et dansent, Arthur et Gloria se tiennent à l'écart, chacun plongé dans ses propres pensées. Le marié pense à l'erreur qu'il a commise et la mariée est jalouse. Et la mariée est jalouse de son ami plus chanceux qui, une fois de plus. Alice et Paul ont profité de la fête, ont tourné autour du son de la valse et ont apprécié la compagnie de l'autre. Il est difficile de dire à quel moment précis cela s'est produit, mais les deux ont soudainement réalisé qu'ils étaient réellement attirés l'un par l'autre. Cette soirée a marqué le début de leur relation pleine de passion et d'amour. Après avoir regardé Alice d'une manière complètement différente, Paul a senti que cette fois-ci, Cupidon Zéro l'avait frappé en plein cœur. Ce qui n'était au départ qu'une plaisanterie s'est transformé en quelque chose de bien plus grand et les jeunes gens ont commencé à se fréquenter officiellement. En assistant au mariage de quelqu'un d'autre, Paul et Alice n'ont même pas réalisé qu'il avait jeté les bases de leur future famille qui s'avérerait bien plus solide que l'union d'Arthur et Gloria. Ironiquement, les jeunes mariés se sont séparés 6 mois après le début de leur mariage. Mais Paul et Alice se sont mariés à l'église et apprécient toujours la compagnie de l'autre. De plus, ils attendent un bébé qui viendra agrandir leur famille très unie.